Nous allons parler des opportunités d'affaires avec la Grande Caraïbe. Cela va dans les deux sens. Nous avons à la table Monsieur Jean-Frédéric Mognetti, représentant de Guardian Holdings Limited en Martinique, qui est un groupe de Trinidad. Monsieur Bonner, que vous avez eu l'occasion de voir déjà et qui a développé un business à la Dominique. Et Monsieur Hervé Tousset, qui est président de la MPI, de l'Association martiniquaise pour la production industrielle. Alors, je vais commencer par Monsieur Bonner, puisqu'il a la place centrale. Les opportunités d'affaires, est-ce qu'on peut comme ça les cibler facilement? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller à la Dominique? Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un de la Dominique peut venir aisément faire un business à la Martinique et quel serait-il? Mais en fait, tu as 3 minutes pour répondre à tout ça. Compliqué. Merci Sandra. Qu'est-ce qui m'a poussé? Je pense que c'est mon esprit caribéen, découvrir de nouveaux horizons, élargir un peu la perspective martinico-martiniquaise à au moins la Grande Caraïbe. Et je pense qu'on l'a vu depuis ce matin, il y a un certain nombre d'opportunités. Il faut mettre en mouvement, puisque c'est le thème central, mais aussi en coordination nos îles avec nos différences d'histoire, nos différences de langage, de culture, des fois, un peu. Nous avons évolué un petit peu différemment, mais nous restons avant tout des Caribéens. Et je pense que c'est le message fort qui va ressortir de ces travaux. C'est vraiment notre volonté commune de faire bouger cette région. Alors pour faire bouger la région, il faut des hommes, puisqu'on l'a rappelé, des fois des pionniers. J'ai entendu ce matin qu'on a rappelé le rôle de la Jamaïque, qui est très présente à ce salon, dans la constitution de ce qui s'appelait à l'époque la West Indies Federation, et qui est l'ancêtre de la CARICOM. Il faut des gens. Voilà, il faut des Sandra Casanova aussi pour prendre le taureau par les cornes et puis se lancer, imaginer des business, créer des business, y croire, et puis se battre contre on appelle les red tape, les freins administratifs. Voilà. C'est une aventure passionnante. Merci beaucoup, Jean-Yves Bonner. Hervé, tu es juste à côté. Aujourd'hui, est-ce que les entreprises de la MPI se lancent volontiers dans le reste de la Caraïbe, voire du monde? Sinon, est-ce que tu as identifié des freins? Mais écoutez, ce matin, on a largement évoqué ces sujets-là. Jean-Yves Bonner est le bon exemple, puisqu'il est issu lui-même de l'industrie et donc il a un peu donné le là. Mais ce que je disais ce matin, c'est ce que Jean-Yves a fait, c'est qu'il faut trouver des partenaires parce que comme il disait, donc les règles administratives, fiscales, etc. constituent véritablement encore aujourd'hui un réel frein. Et ce qu'il y a le plus facile, c'est donc de travailler avec nos frères de la Caraïbe, donc de monter des projets avec eux, et c'est comme ça qu'on réussit le mieux. Certains de nos industriels, je crois que il y en avait un donc à cette table, Monsieur de Moussac, c'est tout à l'heure, qui a effectivement lui aussi donné l'exemple, c'est que il s'implante donc dans la Caraïbe et c'est comme ça qu'on réussit. D'accord. Merci beaucoup. Alors, le troisième exemple, vous avez vu, on fait court. Hein. Le troisième exemple, donc, c'est à l'inverse, puisque M. Mognetti représente un groupe trinidadien qui a donc investi aujourd'hui pas moins de 200 millions d'euros. Donc, c'est le plus gros, sinon l'un des plus gros investissements privés étrangers en Martinique. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ici? Si c'était à recommencer, vous le feriez, et surtout, quels sont vos prochains projets, je le souhaite, en Caraïbes françaises? Merci. Oui, ça marche. Oui, c'est vrai. On a mis 200 millions en Martinique. Le referait-on? Ne me
répète pas tout. Hein. Je sais pas. J'en sais rien. Mais je vais vous y répondre d'une autre façon. C'est pourquoi sont-ils venus en Martinique? C'est simple. Hein, c'est parce que c'était la France pour eux. Et pourtant, l'ambassadeur de France à Trinidad avait dit « Mais attention, la Martinique, c'est pas la France. » Ils n'ont pas écouté. Donc, ils sont venus. Et puis, mais comme vous le disiez, ils sont venus avec un partenaire. En fait, au départ, ils sont venus en minoritaire. Un partenaire local, puis les choses ont fait que ça a évolué. Et puis, au bout du compte, ça a été un investissement exclusif de Trinidad. Mais la confiance dans la France est ce qui a fait la raison de l'investissement. Dans quoi dans la France? Dans les institutions françaises qui, pour un investisseur, représentaient stabilité. C'est un mot énorme, stabilité. Ça veut dire que j'ai une loi, puis demain elle ne va pas changer. Que je peux voir l'avenir avec perspective. Et c'est quelque chose de très 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 important pour un investisseur étranger. Et je vois mes amis jamaïcains, là, je peux vous dire qu'à Trinidad ou à la Jamaïque, on fait excessivement attention à la stabilité du système pour l'investissement direct étranger. Vous savez pourquoi? Parce que si on fait une bêtise là-dedans, vous en avez pour une génération à payer les conséquences de votre inconséquence dans le traitement des investisseurs étrangers. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais vous donner une liste. Je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas la raison. Je vais vous donner une illustration. Chez Guardian, on a un bloc d'actionnaires de référence de 53% qui constitué de 2 familles et d'institutions financières. L'institution financière, c'est la Banque mondiale avec son bras armé IFC, plus Royal Bank of Trinidad. Et puis, il y a 7-8 ans de ça, en 2008, Royal Bank of Trinidad a été acheté par Royal Bank of Canada. Mais ils savaient ce qu'ils faisaient. Un jour, ils sont venus voir Guardian, puis en disant, mais dites donc, parce qu'ils sont aussi actionnaires, donc ils étaient devenus actionnaires chez nous, ils disent, la première ligne d'engagement, c'est quoi là, cette histoire Pointe-Simon? Ah ben, c'est un projet immobilier, 60 000 mètres carrés, hein, très bien. Et il dit, by the way, c'est où? En Martinique? Ouais, en Martinique? Hey, no way. Hein. Il commence à no way. Il dit, non, on ne veut pas être exposé du tout à un investissement quelconque en Martinique. Alors, n'allez pas chercher pourquoi, machin, c'est sans intérêt. C'était fermé. Et c'est ça que je veux illustrer par l'importance du contrôle, de la stabilité, du contexte que l'on met à disposition de l'investisseur étranger. Il ne faut pas un moment promettre une chose et puis le lendemain pas les tenir, pour des raisons politiques, ce que vous voulez. Là, la vue politicienne à court terme pénalise la communauté à long terme. C'est ça, je crois, ce qu'il faut retenir dans la logique de l'investissement. Et j'aime bien ce que disaient mes 2 collègues. Faire des affaires, trouver un partenaire. Ça, c'est un stade de difficulté. Et puis, vous citiez M. de Moussac, je crois. Et lui, il va s'y implanter, vous avez dit. Et ça, c'est un autre stade de difficulté. Mais ça veut dire quoi? C'est un autre stade de confiance dans un contexte local, dans un tissu industriel ou dans un tissu économique qui va pouvoir générer des fruits pour votre investissement. Et l'investissement est toujours une perspective à long terme. Donc on a dans les opportunités en Martinique, dans les Caraïbes, 2 choses. Des perspectives qui au départ sont des perspectives à court terme, dans une perspective commerciale, de trade. Et puis il y a l'autre perspective, c'est qu'est-ce que l'on peut faire par un maillage à plus long terme qui correspond à des investissements qui veulent dire que des gens ont confiance dans le système pour aller y loger des actifs. Voilà ce que je voulais vous dire. Et voilà ce qu'on a vécu. Donc, continuera-t-on? On nous en a proposé beaucoup d'investissements, mais la porte n'est surtout pas fermée. Voilà ce que je peux dire pour conclure par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui en Martinique. Merci beaucoup, Monsieur Mognetti. Alors juste, on n'a pas précisé quelle était la nature de l'investissement.
Oui, c'est un investissement immobilier. Il se voit assez bien dans Fort-de-France. Hein. Mais ça va mieux en le disant. C'est la Pointe-Simon, donc c'est 60 000 mètres carrés, c'est une tour d'une vingtaine d'étages. Il y avait ensuite un hôtel et puis une cinquantaine d'appartements. Donc c'est un contexte. Ce que j'aime bien à le dire, c'est que c'est pas mon projet, hein, donc moi je l'ai pris, le bébé était déjà adolescent, si on peut me le dire. Je trouve que quand vous atterrissez à Fort-de-France, ça donne une image différente de Fort-de-France. Quand vous regardez là sur la gauche, et je reprendrai ce mot de Céline dans l'arrivée à New York, ça vous donne l'impression d'une ville debout. Et je crois que c'est ça un peu à quoi nous avons contribué en mettant cet actif en place, parce qu'il n'y a pas que notre contribution à voir, il y a aussi à voir les efforts qui autour se sont faits pour donner, et aujourd'hui on le voit très très clairement, une perspective différente à Fort-de-France. Et vous savez, je vais partager avec vous un sentiment que j'ai sur les Martiniquais. Je les trouve impatients. Parce que moi, du 19e étage, je voyais le TCSP se faire. Et je voyais la ville se transformer. Puis je voyais aussi les commentaires dans les journaux. Je me disais, mais ils ne se rendent pas compte, ça vient. Et les infrastructures, elles ont une caractéristique. C'est quand elles sont là pour 50 ans. Et elles vous ont transformé la vie pour 50 ans. Donc, il y a un temps court, un temps long. Moi, je fais partie des gens qui viennent avec le temps long. Mais voilà ce qu'on cherche souvent à apporter par l'investissement, parce que je suis une compagnie d'assurance, hein, par l'investissement de la foncière de la compagnie d'assurance qui, pour garantir nos assurances vie, cherche des investissements immobiliers pour une partie de son portefeuille. Voilà. Merci beaucoup. Donc, j'ai retenu de la stabilité, de la sécurité politique et puis évidemment des liens humains parce que la confiance est au centre de tout. Merci à tous.